Je suis Clarissa Bennett. J'ai 30 ans. Je travaille dans la logistique et je gagne environ 90 000 par an. Rien de fou, mais assez pour vivre confortablement. Garder un appartement décent et ne pas paniquer chaque fois que ma voiture fait un bruit bizarre. Je sortais avec mon petit ami, Evan, depuis environ 6 mois lorsque cette histoire s'est déroulée. Il a 27 ans, travaille dans une agence de marketing, et parle constamment de relations clients. De positionnement de marque et d'opportunités de réseautage. Vous connaissez le genre, doué avec les gens, charismatique, habile avec les mots. Toujours en action. Quand nous nous sommes rencontrés, ce charme était enivrant. 6 mois plus tard, j'ai réalisé que c'est aussi ce qui lui permet de brouiller si facilement toutes les limites en vue. Et la plus grande ligne floue portait un nom, Kendra. Kendra est son ex-petite amie. Ils sont sortis ensemble pendant 3 ans avant moi. Ils ont rompu il y a environ 8 mois et, bien sûr, ils sont restés des amis proches parce qu'ils travaillent dans des domaines connexes et ont des relations professionnelles mutuelles. C'étaient les phrases préférées d'Evan. Domaine connexe, relations mutuelles, strictement professionnelles. Au début, j'ai essayé d'être mature à ce sujet. Je n'ai pas 16 ans. Je sais que les adultes peuvent maintenir des liens avec leurs ex. Surtout s'il y a un chevauchement professionnel. Je me suis dit que je serais la petite amie compréhensive, celle qui a confiance en elle. Pas la jalouse. Mais la version d'Evan des limites professionnelles était fondamentalement une absence totale de limites. Kendra lui envoyait constamment des textos. De longs fils de messages à toute heure. Il y avait des soirs où nous regardions un film sur mon canapé et son téléphone s'allumait. Kendra, tu peux parler? Urgence client, lol. Il mettait le film en pause en pleine scène, s'excusait à moitié et prenait l'appel dans la cuisine. Travail, articulait-il, comme si ce mot était censé être une formule magique. Leurs appels professionnels duraient 40 minutes, parfois 1 heure. J'entendais des éclats de rire, des taquineries aguicheuses. Des blagues privées dont je ne faisais pas partie. Puis il revenait, passait un bras autour de mes épaules et agissait comme si de rien n'était. Et il ne s'agissait pas seulement d'appels. Kendra l'invitait à des événements de l'industrie, des cocktails, des lancements, des fêtes sur les toits. Le genre d'endroit où les gens trinquent et prétendent qu'ils n'essaient pas de se vanter les uns. Les autres. Evan adorait cette scène. Pas moi. Alors la plupart du temps, je restais à la maison. Je lui disais de s'amuser et j'essayais de ne pas avoir l'estomac noué quand il m'envoyait des selfies dans le miroir avec son blazer. Le schéma me dérangeait. La façon dont il rayonnait après les soirées avec elle. Les blagues privées qui se glissaient dans nos conversations. Mais chaque fois que j'essayais d'en parler, je me heurtais au même scénario. Clarissa. Tu ne peux pas sérieusement t'attendre à ce que je coupe la moitié de mon réseau parce que cela te met mal à l'aise. Tu dis que tu me fais confiance. Mais ensuite tu remets en question chaque interaction que j'ai avec une femme. Si tu ne peux pas supporter que j'ai des collègues féminines. Peut-être que tu n'es pas assez sûr de toi pour une relation sérieuse. Classique. Me faire passer pour la folle. Manipulation standard. Mais j'avoue que cela a fonctionné pendant un certain temps parce que je voulais être la petite amie cool. La compréhensive, le genre de femme je ne suis pas comme les autres filles, je suis décontractée. J'ai ravalé mon malaise et je me suis dit que je réfléchissais trop. Jusqu'à ce lundi. C'était une soirée de semaine normale. Je venais de finir la moitié d'une triste salade et je parcourais les applications de livraison pour annuler mon choix quand Evan a levé les yeux de son téléphone et a dit nonchalamment. Oh, juste pour te prévenir. J'ai des plans pour dîner mercredi soir. Je n'y ai rien pensé au début. Avec qui, ai-je demandé. Kendra, a-t-il dit comme s'il m'annonçait qu'il avait commandé un latte. Elle veut qu'on se retrouve dans ce nouvel endroit en ville. Maison Verdée. Tout le monde en parle. C'est à mi-chemin entre nos bureaux, donc c'est parfait. Maison Verdée. Je l'avais vue en ligne. Éclairée à la bougie, intime, bien trop cher, le genre d'endroit où les gens se fiancent. Pas exactement là où l'on imagine des feuilles de calcul et des stratégies marketing être discutées. Avec passion.
J'ai essayé de garder un ton léger. D'accord, à quelle heure devrais-je être prête? Il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Oh, tu ne viens pas. Ça a piqué un peu. Tu as dit que tu avais des plans pour dîner. J'ai supposé que c'était nous. C'est juste Kendra et moi, a-t-il dit, me regardant enfin comme si j'étais déraisonnable. Nous allons passer en revue quelques opportunités de collaboration potentielles. Des trucs de travail. Voilà. Truc de travail. Le désinfectant qu'il pulvérisait sur tout ce qui sentait le suspect. Un petit drapeau rouge s'est levé dans mon cerveau. Les dîners d'affaires n'ont généralement pas besoin de restaurants romantiques aspirant à une étoile Michelin. Ai-je dit prudemment. Il a soupiré, déjà agacé. Ce n'est pas romantique. Clarissa. C'est pratique. C'est central. La nourriture est bonne. Deux professionnels ne peuvent-ils pas dîner sans que cela devienne un feuilleton dans ta tête? Je ne te demande pas de ne plus jamais la voir, ai-je dit. Je te dis que je ne suis pas à l'aise avec le fait que tu aies des dîners en tête-à-tête avec ton ex dans des endroits cosy éclairés à la bougie. Ce ne sont pas des dîners, ce sont des réunions, a-t-il rétorqué. Nous discutons de stratégie, de pistes, de promotion croisée. Kendra a des contacts dans l'industrie qui pourraient bénéficier à ma carrière. Ce qui nous profite à nous. Au passage. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Dans un restaurant romantique un mercredi soir. Il m'a dévisagé comme si je venais de suggérer de lui interdire d'utiliser le courrier électronique. Ce n'est qu'un dîner, Clarissa. Arrête d'être si contrôlante. Voilà. Le mot, celui qu'il savait qui mettrait fin à la conversation. Contrôlante. C'est drôle comme ce mot reste en suspens dans l'air comme un verdict. Vous l'entendez et commencez immédiatement à vous remettre en question. Suis-je déraisonnable? Est-ce que je l'étouffe? Je ne suis pas contrôlante, ai-je dit doucement. Je suis ta petite amie. Qui te dit que je ne suis pas d'accord que tu ailles à des rendez-vous galants avec ton ex? Ce ne sont pas des rendez-vous, a-t-il lancé. Tu sais quoi? J'y vais quand même. Je ne vais pas laisser tes insécurités saboter mes relations professionnelles. Ça aurait été plus facile s'il avait crié. Au lieu de cela, il l'a dit sur ce ton calme et condescendant. Comme s'il était le rationnel et que j'étais le passif émotionnel. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardé. Vraiment regardé. La façon dont il était déjà mentalement passé à autre chose dans la conversation. La façon dont sa mâchoire était serrée comme si c'était non négociable. Comme si mes sentiments étaient un bruit de fond bruyant. Rien de plus. D'accord, ai-je finalement dit. Fais ce que tu veux, Evan. Il a semblé presque soulagé, comme s'il avait gagné. Il m'a embrassé sur le front, m'a appelé bébé gay et retourné à son téléphone. Sans doute pour programmer sa petite réunion. Ce qu'il n'a pas remarqué, c'est que quelque chose en moi s'était tranquillement mis en place. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas menacer de partir pour ensuite rester. S'il voulait me traiter comme si je réagissais de manière excessive, très bien. J'arrêterai de réagir. J'agirai. Mardi après-midi, pendant une heure abrutissante au travail. J'ai sorti mon téléphone et j'ai parcouru mes contacts jusqu'à ce que je tombe sur un nom auquel je n'avais pas pensé depuis un moment. Ryan. Ryan et moi étions sortis ensemble quelques fois avant qu'Evan et moi ne devenions officiels. Il travaillait dans la finance, conduisait une belle voiture. Avait toujours l'air soigné et dégageait cette énergie calme et stable que j'aimais. Nous avions mis fin à notre relation en bons termes lorsque ma relation avec Evan a commencé à devenir sérieuse. Nous nous suivions toujours sur Instagram. Nous aimions occasionnellement les publications de l'autre. Rien de plus. Mes doigts ont hésité une seconde. Puis j'ai tapé « Salut ». Question au hasard. Es-tu libre demain soir? Il y a ce nouvel endroit en ville que je voulais essayer. Les bulles de frappe sont apparues presque immédiatement. Maison Verdée. Je meurs d'envie de l'essayer. Est-ce un dîner décontracté ou on appelle ça un
Rendez-vous? J'ai fixé le message, sentant l'ironie m'imprégner. Evan prêchant sur les dîners professionnels. Moi invitant un ancien presque quelque chose au même restaurant. J'ai pris une grande respiration et j'ai répondu. Appelons ça un dîner et voyons comment ça se passe. Ça me va. Envoie-moi juste les détails. Je suis partant. Étape de la réservation. Facile. J'ai appelé Maison Verdé et j'ai réservé une table pour 2 le mercredi à 19h45. En confirmant mon nom et l'heure, je pouvais presque voir Evan assis là avec Kendra. Riant autour d'apéritifs et de vin rouge, convaincu que j'étais à la maison à être compréhensive. Il voulait son dîner, il pouvait l'avoir. Il n'allait tout simplement pas être le seul à bien manger ce soir-là. Mercredi soir, Evan a passé plus de temps à se préparer que je ne l'avais vu faire depuis des mois. Il a mis son plus beau blazer, celui bleu marine foncé qui faisait paraître ses yeux plus clairs. Il a choisi la chemise cintrée qu'il portait à notre 3e rendez-vous. Il s'est aspergé de parfum, pas celui de tous les jours. La bouteille chère qu'il gardait pour les occasions spéciales. Je l'ai regardé depuis l'embrasure de la porte de la chambre alors qu'il ajustait ses poignets dents. Le miroir. Grande soirée, ai-je demandé. Juste une réunion, a-t-il dit sans se retourner. Tu sais comment c'est, n'est-ce pas, ai-je dit. Très professionnel. Il m'a finalement jeté un coup d'œil dans le reflet. Il y a eu un éclair fugace de culpabilité dans ses yeux, rapidement étouffé. Ne recommence pas, Clarissa, a-t-il marmonné. S'il te plaît, pas ce soir. J'ai souri, lentement et sûrement. Je ne commence rien. Passe une réunion productive. Il a attrapé ses clés, son téléphone et son égo, et s'est dirigé vers la porte. Ne m'attends pas, a-t-il ajouté nonchalamment. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé partir. La porte s'est refermée derrière lui. L'appartement est tombé dans le silence. J'ai vérifié l'heure. 18h32. Puis je suis retourné dans ma chambre. J'ai ouvert mon placard et j'ai sorti une robe que je n'avais pas portée depuis avant de le rencontrer. Si Evan voulait me traiter comme si j'étais le problème pour avoir vu l'évidence, alors très bien. Je laisserai la vérité se présenter en personne. Maison Verdé avait l'air encore plus spectaculaire en personne qu'en ligne. Un éclairage doré se déversant sur chaque table, des chaises en velours. Une douce musique de piano flottant d'un endroit invisible. Le genre d'atmosphère qui murmurait l'intimité même quand on essayait de prétendre le contraire. Je suis arrivé à 19h39. Un peu en avance. Le cœur battant dans ma poitrine a un rythme lent et lourd. Pas le genre de battement de cœur paniqué. Plutôt celui qui survient juste avant qu'une vérité ne se révèle enfin. Ryan est arrivé pile à l'heure. Blazer anthracite élégant, chemise impeccable, cette confiance sans effort qu'il dégageait toujours. Quand il est sorti et m'a souri, la tension dans ma poitrine s'est un peu relâchée. Clarissa, a-t-il dit chaleureusement. Tu es incroyable. Merci, ai-je dit, sincèrement. Toi aussi. Nous sommes entrés ensemble. L'hôtesse nous a jeté un coup d'œil, puis ses yeux ont balayé ma robe. La main de Ryan effleurant le bas de mon dos, et je pouvais presque l'avoir pensé. Premier rendez-vous ou anniversaire? Réservation pour Bennett, ai-je dit. Par ici. Elle nous a guidés à travers le restaurant. Et c'est là que je les ai vus. Evan et Kendra, dans une banquette d'angle, côté fenêtre. Des bougies brillant entre eux comme s'ils dînaient dans une publicité pour la romance. Kendra était magnifique. De longs cheveux noirs, parfaitement bouclés. Une robe vert émeraude profond qui criait l'argent et la confiance. Evan était penché vers elle, riant. Riant vraiment comme il ne l'avait pas fait depuis des semaines avec moi. Pendant un instant. Quelque chose m'a piqué si fort dans la poitrine que j'ai dû inspirer lentement pour garder une expression neutre. Ryan a suivi mon regard. C'est eux? C'est lui, ai-je dit doucement. Et elle? Il a laissé échapper un petit sifflement. Eh bien, ils ont l'air à l'aise. Très professionnel, ai-je murmuré. L'hôtesse nous a placés à 2 tables de distance, assez près pour tout voir.
Mais pas trop pour que cela paraisse intentionnel. Seul Ryan savait que l'emplacement était parfait. Dès qu'elle est partie, il a demandé, d'accord, sois honnête. Sommes-nous ici à cause de... J'ai dégluti, puis j'ai hoché la tête. Oui. Il a dit que j'étais contrôlante de ne pas vouloir qu'il dîne avec son ex. Ryan m'a fixé un instant. Clarissa, ce n'est pas du contrôle. C'est du bon sens. J'ai esquissé un sourire sans joie. Je le sais maintenant. Il s'est penché en arrière, étudiant la pièce. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai haussé légèrement les épaules. On mange. On parle. On laisse l'univers faire ce que l'univers fait. Ryan a souri. Ça ressemble à un plan. Le repas commence. Nous avons commandé du vin. Rien d'extraordinaire, mais bon. La conversation coulait facilement. Histoire de travail, mésaventures de voyage, quelques blagues qui m'ont fait rire sincèrement. C'était normal, même réconfortant. Mais toutes les quelques secondes, mes yeux dérivaient vers Evan et Kendra. Et à chaque fois, Evan la touchait, de légers effleurements sur son bras, se penchant trop près. Lui adressant ce sourire doux qu'il me donnait autrefois. Du réseautage professionnel, apparemment. Environ 25 minutes plus tard. Kendra a fait un geste animé vers quelque chose sur son téléphone et s'est penché vers lui. Evan s'est rapproché, son épaule effleurant la sienne, les yeux pétillants. J'ai senti les yeux de Ryan sur moi. Ça va, a-t-il demandé doucement. Ouais, ai-je dit. Honnêtement, cela me donne une conclusion dont je ne savais pas que j'avais besoin. Bien, a-t-il dit en levant son verre. Alors, profitons de la nourriture. Nous avons trinqué, mais alors? Juste au moment où Ryan disait quelque chose de drôle sur la présentation désastreuse d'un collègue. Je l'ai vu. Evan s'est figé, son regard fixé sur moi comme s'il avait été électrocuté. Son expression a changé si vite que j'ai failli rire, détendu, confus, paniqué, coupable. Kendra a suivi son regard, et quand elle m'a vu assise confortablement avec un bel homme. Ses sourcils se sont levés d'intérêt. Puis de suspicion. Oh, a dit Ryan en souriant à moitié. Cible acquise. Evan a chuchoté quelque chose à Kendra. Elle l'a regardé en fronçant les sourcils. Puis elle m'a de nouveau regardé, plus longuement cette fois. Je n'ai pas rompu le contact visuel. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement levé mon verre de vin et j'ai pris une gorgée lente et délibérée. Ryan a chuchoté, Clarissa, rappelle-moi de ne jamais me mettre de ton mauvais côté. Les textos commencent. Le téléphone d'Evan a vibré. Sa main s'est précipitée pour le saisir. Il a tapé furieusement. Mon téléphone s'est allumé quelques secondes plus tard. Evan, pourquoi es-tu ici? J'ai tourné l'écran vers Ryan. Il a haussé un sourcil. Dis-lui la vérité. J'ai répondu. Clarissa, je dîne. La nourriture est excellente ici. 10 secondes plus tard. Evan, avec qui? J'ai légèrement incliné la tête. Dois-je répondre? Ryan a souri. Oh, absolument. Clarissa, Ryan. Tu te souviens de lui? Une pause plus longue cette fois. Puis. Evan, c'est inapproprié. J'ai littéralement éclaté de rire. Inapproprié, a répété Ryan. Il est incroyable. J'ai texté. Clarissa, pourquoi? Tu as dit que dîner avec des amis est normal. C'est ce que nous faisons. Evan n'a pas répondu. Mais je n'avais pas besoin d'un texto pour savoir comment il était. Je pouvais le voir de là où j'étais assise. La mâchoire crispée, la prise sur sa fourchette trop ferme, le genou rebondissant sous la table. Kendra lui posait des questions auxquelles il ne voulait clairement pas répondre. Je l'ai regardé lui mentir avec ses yeux. Elle n'avait pas l'air convaincue. Le dénouement commence en temps réel. Kendra s'est excusée pour aller aux toilettes vers 20h30. Evan est resté assis, rigide, fixant le vide. Ryan s'est penché, la voix basse. Il perd les pédales. Il devrait, ai-je dit. Tu veux qu'il vienne ici?
Non, ai-je répondu. Je veux qu'il reste avec le malaise qu'il a créé. Ryan m'a adressé un regard d'admiration qui m'a réchauffé la poitrine. Clarissa, tu gères ça comme une reine. Mais je n'essayais pas d'être royal. J'essayais de ne pas m'effondrer parce que voir Evan avec elle, ça faisait mal. Ça faisait vraiment mal. Mais quelque chose en moi se réveillait aussi. Une partie de moi qui savait que je méritais mieux. La confrontation. À 21h15, Evan a appelé le serveur pour l'addition. Kendra est revenu, l'air irrité mais calme. Ils ont rassemblé leurs affaires et se sont dirigés vers la sortie. Passant directement devant notre table. J'ai gardé un regard stable. Ryan a posé sa main nonchalamment près de la mienne. Evan s'est arrêté. Clarissa, a-t-il dit d'une voix tendue. Nous devons parler. De quoi? Ai-je demandé doucement. Du dîner. Ses yeux ont lancé des éclairs. Ne joue pas à des jeux. J'ai incliné la tête. Je dîne avec un ami. Comme toi. C'est différent, a-t-il sifflé. Comment, ai-je demandé calmement. Parce que tu fais ça pour marquer un point. J'ai souri. Je fais ça parce que je voulais essayer ce restaurant et que Ryan était disponible. N'est-ce pas ce que tu m'as dit? Dîner avec des amis. C'est normal. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Kendra a croisé les bras derrière lui. Tout va bien, Evan? Il n'a pas répondu. J'ai jeté un coup d'œil à Kendra. Salut, Kendra. Profitez bien de votre réunion. Ses yeux se sont rétrécis. On devrait y aller, lui a-t-elle dit. Il a hésité, déchiré entre deux directions. Mais Kendra n'a pas attendu. Elle est juste sortie. Et Evan l'a suivie. Bien sûr qu'il l'a fait. Dès qu'ils sont partis, j'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Eh bien, a dit Ryan, c'était dramatique. Plus dramatique que je ne le voulais, ai-je admis? Mais pas plus dramatique qu'il ne le méritait. Nous avons fini de dîner. Nous avons ri à nouveau. Je me suis permis de profiter du reste de la soirée sans prétendre que rien n'allait mal. Car la vérité était désormais au grand jour. Ce qui allait suivre déciderait de tout. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Evan le reste de la soirée. Pas de bien rentré. Pas de il faut qu'on parle. Rien. Ce qui, honnêtement, m'a tout dit, car s'il s'était senti innocent, il aurait spammé mon téléphone d'explications. Le silence signifiait qu'il se débattait. Essayant de réécrire la version de la nuit dernière qui le ferait passer pour la victime. Au moment où je me suis endormi, ma colère s'était refroidie pour devenir quelque chose de plus calme, de plus lourd. Pas de la rage, juste de la clarté. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait sur la table de chevet. Encore et encore et encore. 8 textos manqués, 2 appels manqués. Evan. J'ai fixé l'écran un moment, puis je l'ai déverrouillé. Premier message, 10h57. Il faut qu'on parle de la nuit dernière. Bien sûr. À propos de quoi exactement? Ai-je tapé en retour? La réponse est venue rapidement, comme s'il avait attendu. Ne fais pas ça. Tu sais de quoi je parle. Le fait que tu te sois pointé à mon dîner avec Kendra. J'ai cligné des yeux, réellement amusé. Il s'était vraiment convaincu que c'était son dîner, sa soirée, son décor. J'étais l'intruse. Evan, je ne me suis pas pointé à ton dîner. J'avais mon propre dîner au même restaurant. Il y a eu une pause. Tu ne vas pas sérieusement faire l'idiote. Tu m'as suivi là-bas. J'ai expiré lentement et je me suis frotté les tempes. J'ai fait une réservation mardi après-midi. Tu peux appeler le restaurant et confirmer. Car cette partie était vraie. Dès qu'il m'avait jeté contrôlante à la figure, j'avais pris le téléphone et fait la réservation. Je ne savais pas à 100% qu'il choisirait Maison Verdée, mais je le connaissais. Je savais ce qu'il voulait pour impressionner son ex. Il a mis plus de temps à répondre cette fois. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu serais là? Pourquoi l'aurais-je fait?
Tu as clairement indiqué que c'était ton temps de réseautage dédié avec Kendra. Je ne voulais pas interférer avec tes relations professionnelles. Pendant une minute entière, rien. Puis mon téléphone s'est allumé avec un appel. J'ai fixé l'écran, puis j'ai répondu. Clarissa, a-t-il dit immédiatement, la voix tendue. Tu m'as pris par surprise. Bonjour à toi aussi, ai-je répondu. Ce n'est pas drôle, a-t-il lancé. As-tu la moindre idée à quel point tu as rendu les choses gênantes avec Kendra? J'ai ri, un petit son incrédule. J'ai rendu les choses gênantes. Tu veux dire quand tu as vu ta petite amie dîner avec quelqu'un d'autre dans le même restaurant où tu étais en rendez-vous avec ton ex? Ce n'était pas un rendez-vous, a-t-il rétorqué automatiquement. Le mien non plus, ai-je dit calmement. Juste un dîner. Et tu as dit que je devrais être d'accord avec ça, tu te souviens. Il s'est tu un instant. Alors tu as fait ça pour me punir. Je me suis adossé contre la tête de lit. Non, Evan. J'ai fait ça pour arrêter de me sentir comme la personne folle dans l'histoire que tu n'arrêtes pas de réécrire. Arrête de déformer les choses, a-t-il lancé. Kendra était vraiment confuse hier soir. Elle m'a demandé ce qui se passait et pourquoi mon ami nous fusillait du regard. Ami, ai-je répété, ma voix se refroidissant. C'est ce que tu lui as dit que j'étais? Silence. J'ai senti mon rythme cardiaque ralentir. Ce genre de lenteur qui précède l'impact. Evan, ai-je dit doucement. Que as-tu dit exactement à Kendra à notre sujet? Il a expiré, agacé. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance? Réponds à la question. Une autre pause, plus longue. Finalement, il a dit, je lui ai dit que nous nous voyons, mais que ce n'est pas encore exclusif. Les mots ont atterri comme une gifle, même si une partie de moi le soupçonnait déjà. Pas exclusif, ai-je répété, après 6 mois. Je ne voulais pas compliquer les choses, s'est-il empressé d'expliquer. Tu sais à quel point elle peut être sensible en matière de relations. Si elle pensait que j'étais engagé dans quelque chose de sérieux, elle aurait pu prendre ses distances et cela aurait pu nuire à notre capacité à collaborer professionnellement. Donc, ai-je dit lentement, pour protéger votre collaboration professionnelle. Tu l'as laissé penser qu'elle avait encore une chance avec toi. Ce n'est pas ce que j'ai dit, a-t-il protesté. C'est exactement ce que tu as dit, ai-je contré. Tu lui as dit que j'étais occasionnel, optionnel, un bruit de fond. Tu réagis de manière excessive, a-t-il insisté. Ce n'est pas si grave. J'ai simplifié la vérité pour maintenir la paix. Tu as simplifié la vérité, ai-je répété, en riant presque. Tu veux dire que tu as menti. Tu lui as menti à mon sujet et tu m'as menti à son sujet. Il a soupiré fort. Tu dramatises tout ça. Evan, elle pense que tu es pratiquement célibataire. Pendant ce temps, je suis à la maison à essayer de respecter tes dîners de travail avec ton ex. Me faisant traiter de contrôlante chaque fois que je dis que je suis mal à l'aise. Ne vois-tu pas le problème ici? Il était silencieux. J'ai insisté. Que lui as-tu dit hier soir quand elle a demandé qui j'étais? Quelqu'un que je connais, a-t-il dit. Du travail. Un sentiment de vide s'est ouvert dans ma poitrine. C'est donc ce que j'étais pour lui à ce moment-là. Pas sa petite amie, pas sa partenaire, juste quelqu'un. Clarissa, a-t-il dit rapidement, comme s'il pouvait entendre le changement dans ma respiration. C'est juste comme ça que fonctionne le réseautage. Tu ne comprends pas à quel point ces relations peuvent être délicates. Si Kendra pense que je suis dans une situation engagée intense ou une situation engagée intense. Ai-je répété? Sais-tu comment ça sonne? Il a gémi. Tu déformes tout. Non, ai-je dit, la voix stable maintenant. Je le vois clairement pour la première fois. J'ai imaginé Kendra assise en face de lui, payant pour des dîners chers. Lui donnant accès à ses contacts, croyant qu'il y avait encore une place pour eux. Croyant que je n'étais qu'un détail mineur dans sa vie, pas quelque chose de réel. As-tu apprécié, ai-je demandé doucement. Le fait qu'elle pense qu'elle avait encore sa chance? Ce n'est pas juste, a-t-il lancé.
As-tu apprécié de la laisser te payer le dîner alors qu'elle pensait que tu étais à moitié disponible? Ai-je insisté. Parce que tu ne l'as pas corrigé, Evan. C'est la partie qui compte. Je ne lui ai pas demandé de payer, a-t-il dit sur la défensive. Elle a offert. Elle aime se sentir généreuse. Ça fait partie de sa personnalité. J'ai dû littéralement éloigner le téléphone de mon oreille pendant une seconde. Je l'ai regardé, puis je l'ai remis. Tu ne t'entends vraiment pas, n'est-ce pas, ai-je dit. Il s'est de nouveau tu. Tu as laissé une ex qui avait encore des sentiments pour toi financer tes habitudes de restaurant. Chic? Ai-je continué, ma voix douce mais tranchante. Tu l'as rassuré en lui disant que tu n'étais dans rien de sérieux. Puis tu es rentré à la maison. Et tu m'as traité de contrôlante parce que je ne voulais pas que tu continues à exploiter ça. Tu fais passer ça pour quelque chose de prédateur, a-t-il marmonné. Quel mot préférerais-tu? Ai-je demandé. Stratégique, opportuniste, utilisation efficace des ressources émotionnelles. Il n'a pas répondu. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le silence n'était ni bruyant ni tendu. Il était décisif. Evan, ai-je dit doucement. Tu n'as pas seulement brouillé les frontières. Tu les as effacées. Tu m'as fait sentir folle dans. Avoir des basiques. J'ai fait quelques erreurs de communication, a-t-il finalement dit. Je l'admets. Mais te voir avec Ryan, ça a fait mal. C'était délibéré. Bien, ai-je répondu. Il a inspiré brusquement. Excuse-moi. Bien, ai-je répété. Maintenant. Tu sais ce que ça fait d'être assis dans une pièce et de regarder quelqu'un que tu aimes agir comme si tu étais optionnel. Ce n'est pas la même chose, a-t-il argumenté. Tu l'as fait pour marquer un point. Je l'ai fait pour refléter la réalité, ai-je dit. C'est la relation que tu as créée. Evan. Tu voulais des options. Tu voulais garder les choses ouvertes avec Kendra tout en me gardant dans ta poche arrière. Ce n'est pas vrai, a-t-il lancé. Je tiens à toi. Je veux construire quelque chose avec toi. Tu as eu 6 mois, ai-je dit doucement. Tu les as passés à convaincre ton ex que tu étais toujours sur le marché. Il a expiré d'une voix tremblante. Clarissa, s'il te plaît, ne jette pas tout ça pour un malentendu. Ce n'est pas un malentendu, ai-je dit. C'est un schéma. C'est la fondation. Je peux arranger ça, a-t-il insisté. Je dirai tout à Kendra. Je lui expliquerai que nous sommes sérieux, que j'ai minimisé les choses. Que c'était une erreur. Je fixerai des limites. Je t'inclurai la prochaine fois. Ne mets juste pas fin à ça. Pas comme ça. Pendant une seconde, l'ancienne partie de moi a voulu céder. La partie qui détestait les conflits. La partie qui croyait que si je lui pardonnais plus fort, il deviendrait magiquement celui dont j'avais besoin. Mais une autre partie de moi. Celle qui a assisté à un dîner aux chandelles en le regardant flirter avec son ex comme si je n'avais jamais existé. Était finalement plus forte. Il ne devrait pas y avoir de prochaine fois, Evan, ai-je dit. On ne commence pas à montrer du respect après s'être fait prendre. Ce n'est pas du respect. C'est de la gestion de crise. Il était silencieux. Quand quelqu'un te montre qu'il est d'accord pour que tu sois un secret, ai-je ajouté, crois-le. Clarissa, s'il te plaît. Non, ai-je coupé. C'est fini, Evan. Silence, même pas une respiration à l'autre bout du fil. Tu peux appeler ça du contrôle si tu veux, ai-je dit. J'appelle ça me choisir. Et avant que je puisse me dissuader, j'ai mis fin à l'appel, bloqué son numéro. Mis en sourdine toute la conversation. D'un coup, le bourdonnement constant dans ma vie, ses appels, ses justifications. C'est où tu réagis de manière excessive, est devenu silencieux. Plus tard dans la journée, des amis communs m'ont contacté. Evan est en panique. Il dit que tu t'es pointé à sa réunion exprès. Il dit que tu l'as embarrassé. Devant un contact important. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas envoyé de longues explications.
J'ai juste répondu, demandez-lui ce qu'il a dit à Kendra de notre relation. Ensuite, décidez si vous pensez toujours que c'est de ma faute. Parce que j'avais déjà décidé. Evan avait passé des mois à tordre la réalité pour sa convenance. À la seconde où la vérité est entrée dans le restaurant, sa version de l'histoire a commencé à s'effondrer. Il m'a traité de contrôlante. Mais ce n'était pas moi qui essayais de contrôler la perception de la réalité de deux personnes en même temps. C'était lui. Et le truc avec ça est simple. On ne peut jongler avec les mensonges que pendant un certain temps avant que la gravité ne s'ennuie. Et ne les laisse tomber pour vous. 6 semaines. C'est le temps qu'il a fallu pour que le petit monde soigneusement organisé d'Evan s'effondre. Silencieusement d'abord, puis d'un seul coup. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui après avoir bloqué son numéro, pas directement du moins. Mais des amis communs, des collègues qui gravitaient dans les mêmes cercles industriels. Et même une de ses collègues qui ne l'avait jamais aimé mais qui aimait les potins. M'ont contacté par petites rafales éparses, chaque message ajoutant une autre pièce au puzzle. L'image qui s'est formée n'était pas jolie. Kendra découvre la vérité. Cela a commencé par une rumeur racontée par mon amie Lucie. Kendra est furieuse. Elle a dit qu'elle se sent stupide de l'avoir cru. Apparemment, la nuit après notre confrontation au restaurant, Kendra a confronté Evan. Et pas gentiment. Elle a demandé pourquoi il avait menti. Pourquoi il avait dit qu'il voyait quelqu'un de manière occasionnelle alors qu'il était en réalité dans une relation de 6 mois. Pourquoi il m'avait décrite comme une amie du travail. Pourquoi il l'avait laissé penser qu'elle avait encore une chance. D'après ce que j'ai entendu, Evan a paniqué. Il a essayé de présenter cela comme un lapsus de communication, puis un malentendu. Puis des attentes mal alignées. Kendra lui aurait ri au nez. Pas un rire mignon, un rire dévastateur. Et je ne la blâme pas. Car le truc avec le réseautage dans leur monde, les événements marketing chic, les cocktails d'agence, les dîners d'élite, c'est que les réputations se déplacent plus vite que les offres d'emploi. Kendra n'était pas seulement blessée. Elle était embarrassée. Et l'embarras dans les cercles professionnels se propage comme une traînée de poudre. Ce week-end-là, elle avait retiré le projet de collaboration. Les contacts de l'industrie qu'elle lui avait ouverts. Les quelques pistes de clients qu'elle lui avait suggérées. Et même le partenariat potentiel pour un événement dont il s'était vanté. Quand elle a coupé les ponts, elle ne l'a pas fait en privé. Elle l'a fait dans des discussions de groupe, lors de brunch. Lors de rencontres professionnelles autour d'un café, pendant des verres après le travail. Les gens n'avaient même pas besoin de toute l'histoire pour commencer à prendre leur distance avec lui. Une seule phrase de Kendra a circulé partout. Il a déformé son statut relationnel pour un avantage professionnel. C'était suffisant. Personne ne veut collaborer avec quelqu'un qui ment pour maintenir un accès. Evan essaie de déformer les faits et échoue. Une amie commune, Brooke, m'a envoyé une note vocale un matin alors que je préparais des commandes au travail. Ma belle, Evan est en pleine crise. Il raconte aux gens que tu l'as pris par surprise à ce restaurant et que tu as saboté son dîner professionnel. J'ai haussé un sourcil. Et elle a continué, tout le monde n'arrête pas de répondre. Pourquoi aurais-tu besoin de cacher ta petite amie à un dîner professionnel? Il a continué d'essayer de recadrer le récit. Version A, j'étais peu sûr de moi. Version B, le dîner avec Kendra était strictement professionnel. Version C, il a minimisé notre relation par nécessité professionnelle. Mais plus il expliquait, pire ça sonnait. Parce qu'une fois qu'on enlève le désordre émotionnel, ce qu'il a fait était simple. Il a traité sa relation comme une monnaie d'échange. Et quand les gens réalisent cela, les portes se ferment silencieusement. Pas de drame, pas d'annonce, juste une distance subtile et permanente. L'industrie a une façon d'exiler silencieusement les gens comme lui. Non pas parce qu'il se soucie de la moralité de ses actions, mais parce que personne ne veut de quelqu'un d'imprévisible dans son réseau. Pendant ce temps, ma vie continue. Contrairement aux prédictions d'Evan, mon monde ne s'est pas effondré. Je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Mon appartement semblait plus calme.
mes matinées ne commençaient pas avec de l'anxiété. Et Ryan? Eh bien, ce qui a commencé comme un « allons juste dîner et voyons où ça mène » s'est transformé en quelque chose de doux. De stable, de surprenant de sens. Il ne m'a pas submergé. Il n'a pas insisté. Il ne m'a pas culpabilisé, ni accusé, ni manipulé. Il était simplement là, de manière constante. Pas de jeu, a-t-il dit un soir en venant me chercher pour dîner. Pas d'ambiguïté. Si on se parle, on se parle. Si on est ensemble, on est ensemble. Si tu n'es pas sûr, tu me le dis. Ce n'est pas compliqué. Simple. Mais simple me semblait révolutionnaire après Evan. Et la meilleure partie, il n'a jamais parlé d'Evan à moins que je ne le fasse. Il n'avait pas besoin de rivaliser avec des fantômes. Il était sa propre personne, confiant, ancré, et il me traitait comme si je l'étais aussi. La dernière tentative. Vers la 5e semaine, j'ai reçu une demande de message sur Instagram. Evan, je sais que tu m'as bloqué. Je respecte ça, mais s'il te plaît. Écoute-moi. J'ai dit la vérité à Kendra. J'ai dit la vérité à tout le monde. J'essaie d'arranger les choses. Pouvons-nous parler? Je l'ai fixé un long moment, puis je l'ai supprimé. Pas de réponse, pas de seconde chance, pas de réouverture d'une porte qui ne menait à rien de sain. Parce que voici ce que j'ai finalement compris. Les limites ne sont pas du contrôle. L'honnêteté n'est pas de l'insécurité. Refuser d'être manqué de respect n'est pas de la manipulation. Evan avait passé 6 mois à me convaincre que mon malaise était le problème. Mais à la fin, la vérité s'est révélée. Il ne protégeait pas ses relations professionnelles. Il protégeait le mensonge. 6 semaines après le dîner, je me suis retrouvé à Mesa Verde. Cette fois par choix, avec Ryan. Nous nous sommes assis à une table plus éloignée de la fenêtre, mais l'éclairage était le même. Le doux piano était le même. Le vin était meilleur que dans mon souvenir. Et au milieu du repas, Ryan a fait une blague douce qui m'a fait rire si fort que j'ai dû me couvrir le visage. En baissant la main, j'ai remarqué quelque chose de l'autre côté du restaurant. Un homme était assis seul à une table près du fond. Blazer bleu. Le même parfum que je lui avais acheté pour Noël. Evan. Il avait l'air fatigué. Plus vieux, en quelque sorte. Le téléphone posé face contre table, aucun message n'éclairant l'écran. Cela m'a frappé avec une douceur surprenante. Je ne le détestais plus. Il ne me manquait pas. Je ne le voulais pas de retour. J'espérais juste, sincèrement, qu'il ait appris quelque chose de l'épave qu'il avait créée. Parce que sa version du réseautage n'était pas durable. Ni personnellement, ni professionnellement, ni éthiquement. Alors que Ryan me versait un autre verre de vin, je me suis adossé à mon siège. Contente et au chaud. Tu as l'air différente, a-t-il dit. Comment ça? Comme quelqu'un qui ne porte enfin plus les mensonges de quelqu'un d'autre. J'ai souri. C'est ce que je ressens. Et c'était le cas. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.